Le château de la Belle au Bois dormant a revêtu sa tenue d'apparat. 10 000 fans se massent dans l'allée centrale. Ce soir, c'est le grand soir. Toutes les stars emblématiques de Disney sont au rendez-vous pour offrir une majestueuse parade. De spectaculaires sons et lumières habillent le parc de mille feux. La saison de Noël est lancée. Les fêtes durent 2 mois chez Mickey. Près de 3 millions de visiteurs sont attendus. Pour relever le défi, les équipes se sont préparées des mois à l'avance. En coulisses, nous avons suivi leur course effrénée contre la montre. Ils sont tout collés au char de devant. Derrière, il y a l'espace. Tu peux le faire avancer. Des nuits entières à œuvrer sans relâche. Le public ne doit se rendre compte de rien. Le plus important de ce montage, c'est que tout doit être fait en une seule nuit. D'autant plus que cette année ne devait ressembler à aucune autre. Le plus grand parc d'attractions d'Europe soufflait ses 25 bougies. Un quart de siècle que tout le monde attendait. Pour fêter son anniversaire avec ses 14 millions de visiteurs, la petite souris a vu grand. À coup d'événements, les salariés ont rendu l'année inoubliable. Reculez-vous les enfants, reculez-vous. Après un lancement en fanfare, tout le parc a vibré au rythme de la réouverture d'une attraction vedette. Pirates des Caraïbes. En haut de l'affiche également, les artistes d'une nouvelle comédie musicale, La Forêt de l'Enchantement. Cette année d'anniversaire, nous l'avons exceptionnellement vécue depuis les coulisses. Dans une ville cachée derrière les attractions, habituellement interdite aux caméras, la magie opère grâce à 15 000 salariés sur le pont 24 heures sur 24. Couturières, cuisiniers, artisans ou chanteurs, nous avons suivi les acteurs clés de cette année folle. Christophe, le chef du restaurant des Pirates. La main un peu lourde quand même, sous le sel, Lucie. Simon, un jeune saisonnier. On fait le tour de la table, savoir s'ils ont besoin de rien. Très bien. Allez, ça va. Jérôme, Fabrice et toutes les petites mains de la maintenance. Un bateau comme ça, il y a environ 70 heures de peinture. Et Manon, une jeune danseuse en passe de réaliser son rêve de petite fille. Il faut que je me dépêche pour pas être en retard, donc je suis pas trop détendue là. Seront-ils prêts à temps pour tous ces événements? Parviendront-ils à assurer en plus le quotidien du parc? Dans les coulisses de cette usine à rêves, vous allez découvrir les secrets de cette année incroyable. Du silence, des allées vides. Dans le parc encore fermé, il y a de l'électricité dans l'air. C'est un jour très spécial. Dans 2 heures, c'est le lancement du 25e anniversaire. 40 000 visiteurs sont attendus dans le parc, habillés de bleu et d'argent. Mathieu, le responsable du jour, est le seul à détenir les clés. C'est le genre de détail qu'on évite. Il ne perd pas une miette de ce moment exceptionnel. On débute avec les festivités du 25e, donc c'est une journée très importante pour nous. Ça a l'air propre, la zone a l'air correcte, donc je pense que je vais m'orienter sur peut-être sur Adventureland, je vais aller voir. Il arpente obsessionnellement le parc. Tout doit être impeccable. Bonjour. Ça va?
Oui, ça va. Oui. Très bien. Ça se passe bien Tout se passe bien. On ouvrira en temps et en heure. Ah, super. Ça va? Bonjour. Bien, bon, on va pas tarder à ouvrir. Vous êtes bon, vous? Ah, on est presque bon, ça y est. Super. On est en train de terminer. Bon. Je Bon suis en courage. bout de la checklist. Bon, bah, bon courage. Merci. Merci, bonne au revoir. journée. Mathieu a minutieusement tout vérifié. Il est prêt à partager le parc avec une horde de visiteurs impatients. Là, on va bientôt ouvrir à nos visiteurs d'ici 1 à 2 minutes. Alors, j'évite de trop me mettre sur le passage. Ça peut être dangereux. Là, je vois qu'ils sont en train d'ouvrir les cordes. Et voilà. Duty Manager Copy, l'ouverture du parc. Merci, bonne journée. 10 heures, les visiteurs plongent pour la première fois dans le parc redécoré aux couleurs du 25e. La maîtresse des lieux n'a pas échappé au relooking. Les grands classiques à sensations font le plein. À 11 heures, 10 000 visiteurs sont déjà sur le parc. Pour gérer cette foule, Disney a formé une armée de salariés. Vous ne les avez peut-être jamais repérés, pourtant, ils sont partout. Quentin, 29 ans, est l'un d'entre eux. Il est guest flow, comme on dit ici. Traduction, il s'occupe des visiteurs, de leur sécurité, de leur orientation et de leur bien-être. Et vous traversez l'arbre et c'est juste de l'autre côté. D'accord. Ça marche? Merci. Amusez-vous bien, à tout à l'heure. Merci, au revoir, madame. C'est un champion de l'organisation. Donc voilà, pour que le show se passe en toute sécurité, on a un dispositif de corde pour contenir, on va dire, nos invités. Et nous avons nos cast members qui évoluent dans cette zone de sécurité avec bien entendu des interactions avec nos visiteurs. Quentin parle une drôle de langue, la langue Disney. Mais il est surtout souriant et poli en toutes circonstances. The entrance of the park and we capped this way. Okay? My pleasure. Have a wonderful day. Tu fais attention de ne pas tomber, d'accord? Voilà. Hop. En résumé, Quentin, c'est un peu le gendre idéal. Les voici, les voilà. Donc pour les dames en premier et pour les hommes ensuite. Passez une excellente journée. Néanmoins, vers midi, son sourire légendaire se crispe légèrement. Dans moins d'1 heure, il va encadrer la grande parade des 25 ans. Ça va être le moment le plus excitant, le plus stressant aussi de la journée. Parce qu'on nous appelle aussi de partout à ce moment-là. Claudie, Quentin, bonjour. La parade est un incontournable du parc et pour son 25e anniversaire, elle a fait peau neuve. 8 nouveaux chars et une nouvelle chorégraphie avec de la country, du rock et même une danse de la pluie. Mais surtout, 2 stars internationales ont rejoint le gang des princesses, les sœurs de la Reine des Neiges. Pour se faire remarquer, elles ont commandé un carrosse gigantesque. Ces colosses que tous les visiteurs attendent sont cachés dans un hangar interdit au public, en lisière du parc. 1 heure avant leur première sortie, les équipes apportent les ultimes retouches aux mastodontes. Mais quand je vous vois avec cette assiette de peinture, comme ça, je m'attends pas du tout à ce que vous dessiniez sur un... Ouais. Et alors la taille du pinceau aussi, c'est pas mal. Par rapport à l'échelle du char. Mais bon, c'est indispensable pour faire ce genre de petits travaux. Les 8 nouveaux chars sont tous sortis de la tête de cet homme. Olivier est créateur. Pour les 25 ans, il ne s'est imposé aucune limite. Donc par exemple, tout le grand cerceau avec les aliens dessus, tout ça, ça tourne. Les aliens ont en plus de la lumière sur leur navette. Là-bas, vous avez Slinky Dog qui a la tête qui bascule. Là, c'est le char de la Reine des Neiges. Et là, c'est un char qui est très, très brillant. Il y a plein de strass collés partout, donc il faut aussi faire attention que les strass ne se décollent pas. Ils ont tous été collés à la main, un par un, avec des endroits bien spécifiques. Donc ça, c'est un très, très gros char. C'est le char du final, en plus. Donc à l'arrière, il y a des canons à neige. Et les 2 énormes flocons que vous voyez là, ils tournent, mais en plus, ils sont lumineux.
À la conception, ça a été assez compliqué et j'ai pas lâché. J'ai dit non, je veux que ça tourne et que ce soit lumineux. Ces chars créés pour l'événement n'échappent pas pour autant à une tradition secrète dont Olivier nous a vendu la mèche. Sur tous les chars, il y a des têtes de Mickey cachées. Ah bon? Vous nous en montrez? Alors, j'en ai une juste là. Vous le dites à personne, non? Regardez, juste ici. Alors, c'est un jeu pour les peintres et puis pour nous aussi de cacher des petites choses comme ça. Et sur tous les chars, il y a des têtes de Mickey cachées. Nous sommes maintenant à 40 minutes de la nouvelle parade. Les chars se dirigent vers le parc. L'allée centrale est remplie de visiteurs impatients. Quentin, le guest flow, sera en première ligne. Ce qu'on va faire, Christophe, on va commencer à préparer le dispatch de la parade avec tous les cast members qu'on a aujourd'hui. Donc bah, vas-y, on va faire ça ensemble. Quentin est responsable de la sécurité sur le parcours du défilé. Sous ses ordres, 22 personnes, ce qui est plutôt mince étant donné l'étendue de la tâche. On aura Morgane et Anthony pour tenir les piliers, que personne ne monte dessus. On est sur une attendance quand même plutôt élevée aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on va renforcer certaines zones importantes. Les deux principaux défis pour Quentin, bien dégager le parcours pour que la parade puisse circuler. Moins de 30 minutes, la parade va commencer dans 30 minutes. Mais aussi aménager au mieux chaque centimètre carré du parc afin que les visiteurs puissent profiter du spectacle. Pour observer Mickey et ses amis du premier rang, les places sont chères. On va faire quelques petits gestes, comme déplacer légèrement les poubelles vers l'intérieur du trottoir pour permettre aux enfants de pouvoir se positionner juste devant. Hop, pareil, je vais me permettre juste de reculer la poubelle. À 5 minutes du début de la parade, Tout va bien, Nicoletta? S'il vous plaît. Ça va? Quentin se dirige vers le point d'entrée des chars. On a les chaussures? Hop, bien sur le côté. Vous pouvez avancer, mais bien sur le côté. Merci beaucoup. Le jeune homme devra suivre l'avancée du cortège tout en installant le dispositif de sécurité au fur et à mesure. Une mission délicate, d'autant plus qu'il doit absolument rester dans l'ombre des stars. On doit essayer d'être le plus discret possible, donc c'est ça tout l'enjeu au fait de notre travail, c'est de ne surtout pas interférer avec le spectacle. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, Disney Stars on Parade! Duty manager pour Flodis. Début de la parade. Le cortège avance à 6 km/h, un tempo soutenu pour les danseurs, mais aussi pour Quentin et ses équipes. Avec des chars de 10 à 22 tonnes, il faut une vigilance de chaque instant pour éviter les accidents. Reculez-vous s'il vous plaît, reculez-vous un tout petit peu, reculez-vous les enfants, reculez-vous. Le dernier char est celui de la Reine des Neiges. Juste derrière, dans un tourbillon de neige artificielle, Quentin doit replier le dispositif de sécurité le plus vite possible. Et chacun a sa chose, personne ne doit être en retard surtout, parce que sinon c'est toute la chaîne qui est brisée. Attention mes pincettes. Et pour cause, Quentin n'a pas envie de se mettre à dos les milliers de personnes qui se massent derrière le char. Encore un tout petit peu là. C'est vraiment la partie la plus intense à la fin de la parade. C'est d'essayer de reculer un tout petit peu nos visiteurs, encore un tout petit peu, parce que les cordes sont extrêmement tendues et on a du mal à retirer les poteaux et à enrouler les cordes. Après 40 minutes d'effort, clap de fin pour Quentin et son équipe. Alors ça y est, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été parfait. Tous les cast members ont fait leur travail, ont rempli leur mission. Et heureusement qu'ils sont là parce que sinon on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait tous les jours avec
avec tous les spectacles qu'on propose à nos visiteurs. Et c'est eux aussi les stars de la parade quand même. Dès demain, son équipe sera à nouveau en première ligne pour une nouvelle parade. L'année du 25e anniversaire a commencé en grande pompe. Pour les salariés, ce n'est que le début d'un long marathon. Ils ont concocté de nombreuses surprises aux visiteurs. Pour cet été, le parc a misé sur un gros événement. Car sur la propriété de Mickey, il n'y a pas que des manèges. 8 spectacles se jouent tous les jours. Pour répondre au pic de fréquentation estivale, un 9e fera son apparition en juillet-août. La Forêt de l'Enchantement. Une comédie musicale où Rebelle, Pocahontas et même Tarzan se croiseront sur scène. Et quart de siècle oblige, le parc s'est lancé dans une super production. 30 acrobates et une poignée de chanteurs se produiront 5 fois par jour. La première a lieu dans 2 mois. Les préparatifs se tiennent dans un lieu secret qui s'étale tout autour du parc. Une ville à part entière qui porte même un nom, Castmemberland. Rares sont les caméras autorisées à y pénétrer. Car dans cette zone, interdite au public, sont stockés des trésors, nourriture et jouets par milliers. C'est aussi ici que se fabrique la magie de Disney. Ce matin d'avril, des voix résonnent dans l'un des entrepôts. Après de nombreux castings, Gaëtan, 37 ans, a été choisi comme voix principale de la comédie musicale. Ça, on va le traiter après, d'accord? Ça colle sur ce que tu es en train de faire. Pense bien toujours à ce côté, détacher un tout petit peu plus les ou, les attaques comme ça, de bien les séparer chacune, tu vois. Tu dois résonner comme un cuivre, toujours. On repart. Ouais. Le chanteur a 2 mois pour entrer dans la peau des personnages Disney. Ouais. Can't learn to be like someone like me. Tu peux jouer avec l'inflexion. Ouais, absolument. On chante des chansons qui viennent d'univers un peu différents, même si tout fait partie de la magie de Disney. C'est quand même des histoires différentes, des personnages différents. On s'amuse beaucoup. On s'amusera encore plus quand on aura fini ce travail technique. Au début, c'est de la rigueur, et puis après, ça va devenir du plaisir. La rigueur, Guillaume, le coach vocal, y veille. Pas tout long, pas trop long, ok? Le point d'orgue du spectacle, le célèbre duo du Livre de la Jungle. Un ping-pong de chant qui doit être réglé à la seconde près. Or, pour l'instant... Raté. C'était donc là. J'étais en train de me dire. J'étais en train de te dire, ça va bientôt être à moi. Je me dis, ce long silence là. Gaëtan a 2 mois pour maîtriser à la perfection les chansons. Mais ce n'est pas tout. La problématique qu'on va avoir, c'est que il faut évidemment que sur la scène, on y croit tout de suite, on soit dans l'histoire racontée. Donc il y a un travail de comédien à aller faire, il y a un travail de musicien à aller faire pour être dans la précision de toute l'exécution musicale. Ça va être notre priorité évidemment aussi. Il y a un travail de danseur, parce qu'il y a aussi l'aspect corporel qui va rentrer en compte. Et en fait, c'est toutes ces différentes entrées, ces différentes modalités de travail qui vont permettre d'arriver au meilleur résultat possible. Un travail scénique qui va donner du fil à retordre aux chanteurs. L'après-midi même, alors que le parc est ouvert au public, le théâtre, lui, est fermé. Derrière ces barrières, c'est Opération Commando.
Les 30 acrobates du show se prêtent à un entraînement quasi militaire. 1, 2, 3, 4. Pas vraiment de quoi rassurer Gaëtan. Est-ce qu'on tente en musique, tout le monde? La répétition commence. Le chanteur semble un peu perdu sur scène. Pourtant, il doit suivre le mouvement. Sa principale difficulté, manier les décors. C'est millimétré, c'est-à-dire que tu vas moins. Au moindre écart, tout le monde est décalé. Estelle, l'une des acrobates, va en faire les frais. Elle se retrouve coincée dans la forêt. Si je pars à plat, je me prends l'arbre. C'est vraiment limite. J'étais presque sur l'arbre. En fait, j'ai fait vraiment... limite, si on pouvait partir un tout petit peu en diagonale. C'est tout petit détail, mais c'est plein de petits détails qui sont importants. C'est là qu'on peut se rentrer dedans. En plus, il y a des panneaux, il y a des choses qui se croisent. Alors, c'est super beau, mais du coup, c'est très précis. Quand on passe à 10 cm près, il faut que tout soit... qu'on gère bien le timing. On a répété avec des trucs qui sont plus légers, qui sont plus mobiles que là. Bien sûr qu'on doit s'habituer à tourner. Enfin, voilà, il y a une énergie différente, une vitesse différente. Il y a des différents niveaux sur la scène. Enfin, voilà, on doit découvrir tout ça. Gaëtan doit vite apprendre à se coordonner. Dans 3 semaines, il jouera pour la première fois en costume devant un public très spécial, les salariés du parc. Pendant que cette préparation agite les coulisses, les visiteurs, eux, profitent de tous les recoins du parc, le cœur léger. Un train-train quotidien que doivent aussi gérer les équipes en toute discrétion. Duty Manager copy. En ce milieu de printemps, une attraction provoque des embouteillages. Star Tour. Une simulation en 3D de l'univers de Star Wars. 1 heure de queue est annoncée pour rejoindre les étoiles. Il faut dire que pour ses 25 ans, le parc a contre-attaqué en proposant de nouvelles vidéos. Le voyage ne dure que 5 minutes, mais selon les fans intergalactiques, ça vaut le coup. Non mais franchement, à conseiller, parce que même pour les petits, les grands, et c'est vraiment très bien. J'adore. Ah, j'adore. Ah, je suis un fan, moi, attendez. Très bien, ouais. Géant. Génial. Lancés à 100 à l'heure dans leur journée, les visiteurs ne peuvent être distraits que par une chose, la faim. Pour les nourrir, Mickey a prévu 55 restaurants. Il y en a pour tous les goûts et tous les régimes. De la ratatouille au burger, en passant par les petites douceurs. Tous font salle comble, car l'un des plus importants est fermé depuis 1 an. Captain Jack, le bistrot de l'attraction Pirates des Caraïbes. Son chiffre d'affaires avoisine les 10 millions d'euros par an. Sa réouverture est l'un des gros événements prévus cet été. Les chefs espèrent 1000 couverts par jour. Les livraisons quotidiennes peuvent donner le vertige. 40 kilos de tomates, 80 d'ananas ou 110 d'oignons. Alors, en complément de ses fournisseurs habituels, Mickey a créé un potager bio caché à l'intérieur même du parc, vers l'hôtel Cheyenne. Donc là, j'installe les tuteurs à tomates, donc en forme de tipi pour rester dans le thème du Cheyenne. Gaël, 33 ans, jardinier en chef, n'est pas peu fier de sa production. C'est un jardin bio, donc au niveau des saveurs, c'est autre chose. Hein. C'est vrai que c'est pas ce qu'ils commandent d'habitude dans la grande distribution. Ça a plus de goût.
Créé à l'origine pour alimenter le bistrot de Rémy de l'attraction Ratatouille, le potager est aujourd'hui un point d'approvisionnement pour une dizaine de restaurants du parc. Toute la menthe, c'est pour Agrabah Café, faire le thé à la menthe, ils s'en servent aussi dans le taboulé. Tout ce qui est tomates, courgettes, ça part au bistrot de Rémy, qui nous prend beaucoup de légumes. Lui, il prend tout ce qui est poivron, aubergines, beaucoup de plantes aromatiques. Un jardin zéro pesticides. Et ici, ce n'est pas la sempiternelle magie qui repousse les parasites, mais la technique du compagnonnage. Donc le compagnonnage, c'est simplement associer les plantes entre elles. Donc là, l'œillet d'Inde, qui va repousser, avec son odeur, va repousser les pucerons. Ou alors même la capucine. Et là, par contre, c'est le puceron, plutôt que d'aller sur vos pieds de tomates, ils vont aller sur la capucine. Parce qu'ils préfèrent la capucine à la tomate. Des fruits et légumes bio, cultivés localement, c'est bien. Mais encore faut-il qu'ils arrivent jusque dans l'assiette des clients. Les 800 serveurs du parc sont là pour ça. Mais à l'approche de l'été, tout le monde espère atteindre des records de fréquentation. Alors il a fallu embaucher des renforts. Nous sommes au début du mois de juin. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle vie de Simon, 20 ans, tout juste arrivé de Franche-Comté. C'est pour votre contrat? Ouais, c'est ça. Vous commencez demain? Alors, j'aurais besoin de votre carte d'identité, s'il vous plaît. Simon a été choisi pour intégrer la cohorte des 8000 saisonniers du parc. Voici. Merci. Il entre dans une course de fond administrative. Première étape, signer son contrat de travail. Donc, les initiales en bas de chaque page et à la fin, la mention « lui approuvé ». Fraîchement diplômé d'une école hôtelière, il va travailler les 2 mois d'été comme serveur au restaurant Captain Jack. Bonjour madame, c'est ici pour le logement? Oui. Super. Simon va vivre ici tout l'été. Donc toi, tu vas être logé dans une résidence qui est la Boiserie. D'accord. Donc tu vas être en studio individuel. Tu vas voir, c'est une super belle résidence dans laquelle il n'y aura que des employés Disney. Tu vas voir, c'est vraiment très cosy. C'est vraiment une très bonne ambiance. Merci bien. Le jeune homme est immédiatement plongé dans l'univers du sourire permanent de Disney. Une mise en bouche de ce qu'il attend. Mais pour l'heure, il trouve ça rassurant. C'est super d'être encadré comme ça, ils sont tous gentils. Ils ont tous le sourire, donc c'est super. Ça commence bien. Ça réconforte, on va dire. Son logement est situé dans un quartier proche du parc, réservé aux employés. 2000 au total. Perdu dans le labyrinthe des résidences, c'est un peu Simon au pays des merveilles. Ouais, je sais pas où c'est là, par contre. On a l'impression d'être à Disneyland là ou pas du tout? Si, ça ressemble un petit peu, hein. Les petits arbres verts. Non, on voit que c'est pas un endroit qui appartient à n'importe qui, quand même. Bon, par où on pourrait rentrer? On va tenter. Bonjour, madame. Je dois récupérer mon logement. Je sais pas si vous êtes au courant. Super, merci. À vous aussi. Avant de récupérer ses clés, Simon doit de nouveau se prêter à des procédures très formatées. Vous pouvez vous installer juste là, face à la télé. C'est parti. Vous dormez pas, hein? Non, promis. Attention, hein. Après, il y aura un questionnaire à la fin pour vérifier si vous avez tout bien retenu. Une vidéo de 20 minutes énonce le b.a.-ba des règles de vie. Il vous suffira de déposer votre linge dans l'une des machines disponibles, ainsi que de sélectionner vos programmes, la lessive inclue. Une vie blanche comme neige. Et maintenant, bonne installation à tous. Alors, premières impressions? Ouais, faut que j'apprenne à repasser. Là, c'est que des salariés, alors. Oui, uniquement des salariés, donc les personnes qui viennent de partout. 2 heures de bonjour et de signature plus tard, Simon découvre enfin son studio. Disney a négocié les loyers. Non, monsieur, c'est nickel. 360 €. Super. Pour 22 mètres carrés. Un micro-ondes, frigo. Là, c'est ma chambre, là, c'est ma cuisine. Là, qu'est-ce que c'est? C'est le dressing. Puis ouais, là, c'est la salle de bain, elle est sympa. On va s'installer tranquillement. Hein.
pas si tranquillement. Super. Car bientôt, Simon fera ses grands débuts au restaurant Captain Jack, l'un des plus populaires. Sur le parc, la fréquentation augmente avec la température. Dans 2 semaines, c'est le lancement de la saison estivale. Un moment capital. Alors pour son 25e anniversaire, Mickey peaufine son look jusque dans les moindres détails. Principalement la nuit, où les équipes mettent les bouchées doubles. Il est 23 h. Lorsque les derniers visiteurs quittent le parc, Mathieu, le responsable opérationnel, s'assure que les portes de la forteresse sont bien verrouillées. Bon, et voilà, c'est fini. Et donc, on a le parc pour nous. Mathieu est loin d'être tout seul sur le site. Quand même du monde. L'effectif exact, je crois que c'est autour de 400 personnes quand même, qui a une vraie vie la nuit. Et il y a beaucoup d'activités, oui. Ces salariés de l'ombre assurent la maintenance des décors et des attractions. En musique, bien sûr. Ici, la bande-son ne s'arrête jamais. Ce soir, elle accompagne un étrange ballet de tractopelle. C'est bon. Landscape 66 pour 6. Jérôme, le jardinier, C'est bon, le parc est clair, vous pouvez venir. orchestre un chantier délicat. Tu te mets directement droit le long du massif. Ok. Pour l'instant, on va le laisser là. On verra après. Là, ouais, tu commences à le piqueter. Ouais. Tu prends une personne avec toi. C'est la dernière touche pour mettre le parc aux couleurs de ses 25 ans. Les 18 000 fleurs au pied du château doivent être remplacées ce soir. Donc là, cette nuit, le but, c'est de faire tout le massif Mickey Mini. Donc en fait, on va arracher les pensées et ensuite placer les écheverrias. Donc là, on fait 23 h, 7 h du matin. Donc 7 h du matin, tout est fini, nettoyé et remballé. Les plantes occupent une place de choix dans la mise en scène du parc. 35 000 arbres, 310 000 arbustes et 5 400 mètres carrés de parterre de fleurs y poussent comme par magie. En réalité, 45 jardiniers bûchent toutes les nuits. Jules, il faudra bien désherber, tu vois, sur les alcôves, le long des panneaux, ouais. On nous demande que ça soit tout le temps nickel, parce que tout le monde passe ici. Aussi bien les cast members que le visiteur qui va venir chez nous, quoi. Donc ça doit tout le temps être beau. Pour ce parterre, Marion, la paysagiste, a choisi de toutes petites plantes mexicaines. 16 000 au total. Des fleurs en forme d'étoile qui posent une constellation de problèmes. Il est très difficile pour nous de les planter directement parce que les feuilles sont très fragiles et ça demanderait un temps infini pour pouvoir tout poser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les met directement sur les plaques et en fait, là, ils vont faire un puzzle géant sur le massif pour pouvoir poser les écheverrias. Le parterre doit donc être absolument plat. Mais une fois toutes les anciennes fleurs arrachées par Jérôme et son équipe, il a plutôt des airs de montagne russe. Un vaste travail de terrassement est nécessaire. Mais il pourrait perturber tout le planning de la soirée. Pour l'instant, on va dire qu'on est bien. À partir de 2 h du matin, on aura notre pause pour aller manger. Et là, en fait, on va savoir si on est en retard ou pas. Si on a positionné tous nos cordeaux et commencé à poser des barquettes, on sera bien. Si, par contre, on est toujours dans l'arrachage et la préparation, ça veut donc dire qu'on aura du retard. Le temps est compté. Pas question pour Jérôme de prendre racine. Quelques allées plus loin, de vraies montagnes russes posent problème. Celle du Rock'n'Roller Coaster. Un grand 8 vertigineux où les visiteurs sont propulsés à près de 100 km/h
dans l'univers d'un concert de rock. L'originalité, l'attraction est plongée dans le noir. Les jeux de lumière sont activés au passage du train. Le moindre couac dans le système électrique, et c'est l'arrêt du manège. Et justement, quelques-uns des 400 projecteurs auraient rendu l'âme. Si on peut mettre les éclairages. Sylvain et Géraud sont les techniciens dédiés à l'attraction. La mise en rouge du show. C'est pas comme dans ma chambre, quoi. Si vous appuyez sur un bouton, il faut quand même attendre un peu, quoi. Il faut attendre que tout se mette en route, truss par truss, tout se met en route un par un. Exceptionnellement, ils ont accepté que nous filmions les entrailles de l'attraction en pleine lumière. Un cadre impressionnant. Oui, c'est assez... ça fait assez bizarre de travailler dans ce genre de milieu. C'est assez beau de voir l'envers du décor, de voir voir un peu tout le matériel qui est à l'intérieur, comment il fonctionne. C'est intéressant. On va voir si après tout est allumé, si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de message d'erreur sur les appareils. Un appareil qui ne marche pas là. Ces projecteurs, ultra sophistiqués, font partie des plus sensibles de l'attraction. Peut-être la lampe qui est HS ou un autre problème. Regarde le temps de la lampe. Parce qu'une grande partie des appareils est en éclairage LED, et une petite partie encore avec des ampoules. Des compteurs numériques, dissimulés sous les rails, donnent aux techniciens des informations précises sur chaque lumière. Ah oui, là on peut arriver au maximum, on va la changer. Juste à chercher une. Coupe, débranche l'appareil. Effectivement, elle a fait sa durée de vie. Le stock d'ampoules se trouve tout simplement dans le cœur du Grand 8. C'est l'intérêt des attractions plongées dans le noir. Inutile de dissimuler le matériel, cette proximité permet aux techniciens de gagner beaucoup de temps. C'est reparti. Et du temps, ils vont en avoir besoin. La deuxième étape des vérifications, en conditions réelles, leur réserve une surprise dont ils se seraient bien passés. Des fois, l'appareil peut bien fonctionner en mode blanc, mais vu que c'est des LED différentes, c'est trois couleurs, il peut arriver qu'une couleur soit un peu fatiguée, quoi. Ouais. Ou HS. Alors, verdict. Encore 3 appareils HS. Les deux hommes passeront la nuit à réparer les projecteurs. Demain, à l'ouverture, l'attraction brillera de nouveau de 1000 feux, comme si de rien n'était. À 3 h du matin, chez les jardiniers, le plus dur reste à faire. Planter les 16 000 fleurs des 25 ans. T'amènes combien, Charles? T'amènes... Là, je t'en amène 6 bleus, 6 blancs, et après, je repars encore chercher d'autres. Les parterres à peu près aplanis, les jardiniers se lancent dans le puzzle géant. Moi, un double. Pour reproduire une étoile bien droite, ils doivent poser chacune des barquettes de fleurs en suivant scrupuleusement les espaces tracés avec des cordelettes. La tâche est titanesque et le sol encore un peu gondolé. Mais Jérôme a des astuces pour finir à temps. Là, on voyait un peu trop la motte. Donc, du coup, juste en l'inclinant un petit peu et en forçant sur certaines zones, en fait, on va l'enfoncer un petit peu plus et ça fera un peu plus propre, quoi. À 4 h, il reste encore beaucoup de barquettes à placer. Là, on est à peu près à 5000, presque 6000 plantes déjà posées. Dans 3 heures, il faut rendre le parc aux visiteurs. Pourtant, soudain, Jérôme a disparu. Nous le retrouvons au pied du château, en train de se préparer à sa partie d'escalade hebdomadaire. Donc un harnais, un coulisseau, et ensuite une corde de 30 mètres de façon à pouvoir redescendre au plus bas. Donc toujours en étant attaché, c'est l'inconvénient, on va dire, mais la sécurité, elle n'a pas de prix. Hein. La tonte de la pelouse royale. Un exercice beaucoup plus périlleux qu'il n'y paraît. Sur les pentes presque vertigineuses, les jardiniers utilisent des tondeuses sur coussin d'air.
Ici, on ne peut pas utiliser de machines justement traditionnelles, on va dire, parce qu'on a des angles, des pentes, comme le bas là, on est à quasiment 70%. La colline de 200 mètres carrés doit être plus verte et plus lisse qu'un green de golf. 1 heure plus tard, mission accomplie. Côté massif, la plantation s'achève au lever du jour. Il était -1. Bientôt, les visiteurs feront leur entrée. Et depuis quelques jours, ils sont de plus en plus nombreux à venir profiter du soleil qui a pris ces quartiers. Nous sommes fin juin. Dans une semaine, c'est le début de l'été. En attendant Noël, c'est le moment le plus important de l'année pour l'ensemble des équipes du parc. Mickey est attendu au tournant. Les étranges créatures qui peuplent la forêt de l'enchantement en savent quelque chose. Ce sont elles qui ouvriront la saison estivale. La troupe de la comédie musicale se prépare pour son unique répétition en temps réel. Tout doit se dérouler dans les conditions exactes de la grande première. Bien pour tout le monde, s'il vous plaît, nous sommes à 30 minutes du stand-by, 7 minutes. Et voilà, personnage complet. C'est mignon, j'aime bien. Ma petite grenouille. Voilà. En loge, Gaëtan, le chanteur, est beaucoup moins enthousiaste. Et en tout cas, beaucoup moins prêt. J'essaie de me faire une petite méthode. Et je vais essayer de me maquiller le plus vite possible et le mieux possible. Il faut dire qu'il a tiré le gros lot. Sur scène, il est dans la peau d'un lézard. Malgré un mode d'emploi précis, Gaëtan s'en mêle les pinceaux. S'il vous plaît, personne sur le plateau ne pénètre. Je me suis planté direct en Sur le fait. plateau. J'ai oublié de mettre le fond de teint. C'est quoi le plus dur dans le maquillage? En fait, c'est pas tant les gestes, je trouve. C'est plus de pas oublier une étape. Parce que si on met, par exemple, si on poudre trop tôt, après on peut plus corriger. Et on est donc voilà, il faut pas tout recommencer, mais en fait le plus dur c'est de corriger les erreurs. Donc il faut pas faire un truc avant l'autre. Il faut être organisé. Contrairement à moi là, je me suis trompé déjà. Voilà, je fais un peu n'importe quoi, mais ça va bien se terminer normalement. Bien, peut-être, mais quand? Affairé à sa tâche, Gaëtan n'a plus de notion du temps. Le spectacle commence dans 10 minutes. Franchement, là, juste, je suis super concentré sur la bonne couleur, le bon truc. Après, c'est vrai que je me suis jamais vu, là, pour l'instant, avec le maquillage complet et le costume complet. Ça va être la première fois. Je suis un peu excité. Dans le théâtre, le public, lui, est prêt. Un parterre de spectateurs exigeants. Tous des employés Disney. Alors que le spectacle commence, Gaëtan, lui, n'a pas fini sa mue. Ouais, j'ai mis 1 heure à peu près. Singer, Castlebay, please, can you come to the equipment? Il est appelé sur scène et il doit encore enfiler son costume de lézard. Les choses s'accélèrent un petit peu. Je file, merci beaucoup. Gaëtan entre en scène in extremis. Sur la chanson suivante, en revanche, son collègue va le mettre dans l'embarras. Alors que Gaëtan lui passe la parole, l'homme de la forêt continue simplement d'entonner les chœurs. Heureusement, quand Tarzan tournoyait, public aimé. Ça transpire, hein? T'as eu chaud? Ouais. Il fait chaud, bah on bouge. Mais ça va, c'était chouette à faire. Désolé Gaëtan pour le G. Ah bah c'est pas grave. En fait, c'était Ouais, tellement... bah ouais, il faut qu'on le répète quoi. Bah ouais, c'était tellement dans mon corps de pas chanter à ce moment-là que j'ai pas chanté.
C'est pas grave, je vais te montrer. Il reste très peu de temps aux artistes pour se perfectionner. Dans 5 jours, pour lancer l'été, ils joueront devant un vrai public de visiteurs. À 2 km du parc, il y a un autre employé qui attend le mois de juillet avec appréhension. Simon, le jeune saisonnier, s'apprête à vivre sa première journée de travail. Je vais aller chercher mon costume pour le boulot, ça va être marrant ça. Simon doit retrouver sa chef d'équipe dans l'immense ville de Castmemberland. Pour la repérer parmi les 16 000 employés du parc, il a un indice. Je sais pas trop où c'est. Faut que je retrouve quelqu'un qui travaille au Captain Jack, justement, habillé en pirate. Je pense. Excusez-moi, madame. Bonjour. Vous travaillez au Captain Jack? Oui, absolument. C'est Simon. Enchanté, Simon. madame. Victoria. Simon. Victoria est la chef des pirates. C'est elle qui gardera Simon à l'œil au restaurant. Dans les entrailles de Castmemberland, elle nous fait découvrir un lieu unique. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Super, et vous? Eric, 45 ans, est le grand Manitou du costuming. Très bien. 2 serveurs? Non, Simon serveur et Morgan cuisine. C'est le plus grand pressing d'Europe. Une ruche, ouverte 24 heures sur 24, qui gère la réserve de vêtements de tous les employés du parc. Vraiment tous. Et à l'approche de l'été, la cadence devient infernale. On voit entre 4 000 et 6 000 personnes par jour. Et là, en juillet et en août, on voit entre 6 000 et 9 000 au quotidien. Eh oui. Alors, 200 000 articles ici, 270 panoplies. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Si un jour on m'avait dit que je travaillerais en pirate, je l'aurais pas cru. Eh ben, c'est pas grave. Super. Dis-toi que c'est toi Johnny Depp. Avec plaisir. Allez, viens avec moi. Eric est toujours très pressé. Il habille une trentaine de nouveaux salariés par jour. Toi, tu fais quoi? Un 40, un 38, un jeune homme comme toi? 38, je pense. 38? Ok. Il essaye de passer moins de 10 minutes avec chaque. Tiens, voilà. Super. Voilà le mannequin. Je te laisse. Pour pouvoir ensuite savoir si ça te va bien, tu vas faire comme tout le monde. Le miroir est là. Oh, mon beau miroir. Habitué au queue de pie des grands hôtels, Simon débute timidement sa carrière de pirate. Ça change. Mais non, mais c'est bien, super. On va voir après avec le reste, mais... C'est pirate, hein? Serre-moi un peu la jambe, là, parce que j'ai l'impression quand même que là, c'est... Non, tu le mets jusqu'au bout. Faut savoir si ça te blesse pas, s'il n'y a pas un problème. Tu vois, avec les... Voilà, t'as tout compris. T'es bien? Ouais, je suis bien. C'est parfait. Bon, eh ben écoute, dans ce cas-là, t'auras plus rien à changer. T'as retenu la chemise, la taille? Ouais. T'as retenu le pantalon, la taille? Ok. Tu prendras le petit tablier noir pour le service. Un petit tablier, mais aussi un autre accessoire plus inattendu pour un serveur, des chaussures de sécurité. Mais les chaussures de sécu pour le service, il va falloir s'y habituer, je pense. Parce qu'à ce qui paraît, le restaurant, il est sombre. Donc, il y a souvent des chutes, donc on va voir ça. Donc ça y est, vous êtes prêts les garçons? Ouais, super. Parfait. Je te les confie. Merci Eric. Il n'y a pas de quoi. À très bien. J'ai participé à ma mission. Pour rejoindre son restaurant, Simon ne va pas user ses nouvelles chaussures. Il utilise un bus plutôt rapide, comme son nom l'indique. Un moyen de transport réservé aux salariés sillonne non-stop les 5 km du périphérique qui entoure le parc. Là, c'est vraiment, en fait, c'est une ville. C'est vraiment une ville. C'est ça qui est sympa. Et ça vit jour et nuit, 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Tout le monde est déguisé en costume, c'est excellent. Là, c'est un monde, hein, c'est ça, en fait. Ça doit dépayser au bout d'un moment, on oublie la réalité, je pense. Pas d'inquiétude, Victoria est là pour le ramener à la réalité. Attention, tu es en zone. Simon découvre enfin le restaurant où il va travailler cet été. Au cœur même de l'attraction, Pirates des Caraïbes. Wow. Donc là, on arrive sur l'attraction. Là, vous pouvez voir les bateaux, le quai de débarquement et d'embarquement de l'attraction. L'attraction des pirates est l'une des préférées du public. Une croisière en eau trouble chez les flibustiers caribéens. Des scènes et une ambiance réaliste qui ont inspiré le film avec Johnny Depp.
Après 1 an de fermeture, l'attraction réouvre dans 4 jours. Donc c'est un restaurant avec une capacité de 280 places assises. Il accueillera de midi à 22 h près de 1000 clients par jour. Simon devra les servir dans une lumière très tamisée, propice aux erreurs et aux chutes. Dans un premier temps, tu feras un petit peu d'accueil pour l'intégration sur tes premiers jours. Pour Je pouvoir place, que etc. Voilà, tu vas commencer à faire ça pour te mettre dans le bain. Ça va bosser dur. Hein. Je le sens. Pour le jeune saisonnier, baptême du feu dans 4 jours. Les restaurants ne sont pas les seuls à alimenter le chiffre d'affaires du parc. Pour atteindre les 700 millions d'euros, Mickey a un secret. Chaque attraction liée à un personnage emblématique possède en plus de son restaurant sa propre boutique. Un trio magique que l'on retrouve chez l'espiègle Rémi, chez l'effrayant Dark Vador, ou bien sûr, chez le fantasque Jack Sparrow. Pour les 25 ans du parc, le pirate s'est offert de nouveaux bateaux et une nouvelle déco. À Casmemberland, dans un gigantesque atelier, des salariés un peu à part y travaillent. À 4 jours de la réouverture, c'est la course. Avec Pirate qui se termine, on est un peu... Tout doit être bien carré, tout doit être bien... On doit finir certaines dates, donc il faut que tout soit... Il y a un petit peu de pression à les dernières semaines en décoration. Patrick est cordier. Formé dans la Marine nationale, ça fait 25 ans qu'il travaille aux ateliers. Désormais, c'est lui le chef. Il coordonne 30 artisans d'art. Il reste beaucoup à faire dessus. J'ai bien avancé, donc j'ai fait la patine de fond en 3 couleurs. Ici, certains occupent des métiers en voie de disparition. Le parc dispose même des derniers spécimens de peintres en lettres. Comme la décoration, c'est toujours un peu à la fin, on est toujours en train de des fois ajuster par rapport au planning, au temps, aux nouvelles modifications, aux améliorations. Et donc, c'est toujours un peu tendu. Pas question pour autant d'oublier l'obsession du détail. Sur le parc, on n'hésite pas à mettre les gros moyens sur les plus petites choses, comme ce coussin destiné à décorer la chambre du capitaine. Mais c'est combien d'heures de travail pour le coussin en entier? Vous dire exactement, plus d'une centaine d'heures. Une pièce unique qui, bien sûr, n'a pas de prix. C'est impossible de chiffrer en bois. C'est impossible. On ne peut pas le vendre. C'est pas vendable, en fait. C'est hors de prix. C'est pour ça qu'on peut le faire à Disney. C'est plus facile que de le faire à l'extérieur. Un artisan ne pourrait pas se permettre déjà de monopoliser quelqu'un avec tant d'heures pour un coussin. C'est... voilà. Des trésors, Michel aussi en touche du bout des doigts. L'ébéniste s'est vu confier l'un des nombreux coffres du capitaine. Donc on enlève toute l'ancienne décoration et puis on va refaire une nouvelle. Donc il est très vieux, plein de poussière. Donc on va tout enlever, puis le renettoyer, le remettre en état. Voilà. Un coup de peinture, un autre de sèche-cheveux et la petite touche de Michel font des miracles. Alors faut appliquer un mouvement un petit peu de va-et-vient et on va voir apparaître le veinage. Et ça va lui donner tout de suite son aspect vieux. À l'atelier, parmi tous les objets en cours de rénovation, il en est des plus gros que d'autres, comme les bateaux destinés à transporter les visiteurs dans l'attraction. Ils sont très marqués par les milliers de voyages dans la grotte des pirates. Un bateau comme ça, il y a environ 14 heures de réparation en staff, 70 heures de peinture. 70 heures complètes avec le ponçage, le séchage, l'application et le séchage. Aucun des chantiers de Patrick n'est encore terminé. Pourtant, dans 3 jours, au début de la saison d'été,
l'attraction sera sous les feux de la rampe. « 1er juillet. C'est parti pour 2 mois d'été. Il est 11 h. La première du show musical La Forêt de l'Enchantement est dans une demi-heure. À partir d'aujourd'hui, les acrobates vont se produire 5 fois par jour. Comme un fait exprès, la pluie s'est invitée au programme. Les visiteurs errent trempés. Ils risquent de venir nombreux se réfugier au théâtre. Mais la météo pose un autre problème. La Seine, humide, devient glissante. Vous ne prenez aucun risque. Si vous ne le sentez pas, on reste zen, on fait ce qu'on a à faire. Enfin bon, on a les risques de glisser un peu sur scène, donc voilà, on va y aller tranquille, sans faire ça bien, sans trop en faire. La prestation des acrobates doit être parfaite, malgré les conditions. Derrière le décor, Gaëtan et les chanteurs tentent au moins de se réchauffer la voix. Tu peux te permettre de rajouter un tout petit peu plus d'expression vocale, tu vois, d'attaque, d'intensité, travailler sur les consonnes comme tu disais, tout ça, ça marche bien. À 10 minutes du spectacle, les premiers spectateurs s'installent. En coulisses, toute la ménagerie de la forêt est dans les starting blocks. C'est parti pour la grande première. On est prêt à temps. Du public, on entend. Pendant 25 minutes, Gaëtan et les 30 acrobates vont enchanter la forêt et son public. Très bien. Oh, c'était bien. On a beaucoup aimé. Ouais. On a tous 3 ans en fait. Encore une fois. Ah oui, voilà, encore une fois. Non, très bien. Il y a eu du changement par rapport à l'année dernière. Ouais. Nouvelle choré, nouveau fond. Super, magnifique. Ouais. J'ai adoré. Les enfants aussi, je crois. C'était qui ta préférée, toi? Okantas ou réponse? Nous c'est Tarzan. Ah ouais, le Tarzan, il est comment le Tarzan? On ferait bien son 4 heures avec. Ne reste plus à la troupe qu'à garder son énergie durant tout l'été. Car le public, lui, est déjà au rendez-vous. Cette énergie, dans sa cuisine flambant neuve, Christophe, le chef des Pirates des Caraïbes, en a aussi besoin. Tiens, j'ai les épinards qui sont dans l'eau, là, vinaigrés. Tu me les égouttes, une petite noisette d'huile d'olive, et tu me les fais juste revenir. Il planche depuis 8 semaines sur ses nouveaux plats signature, créés spécialement pour la réouverture de l'attraction. Et ben voilà. À 24 heures du jour J, il est urgent qu'il les fasse valider aux exigeants palais de ses directeurs. Ils seront là dans moins d'1 heure. Au menu, entre autres, un plat risqué, un rôti de porcelet fumé. Voilà, donc maintenant on va mettre à refroidir. Alors le moment de la présentation, bah, c'est d'ici une petite heure. Comme on dit, c'est le dîner de gala, hein. C'est notre premier bal. Et pour que le bal soit réussi, chaque détail compte. Une cuisson, on met de l'oignon. Le chef a une obsession, le bon dosage du sel. Tu me le sors, tu me m'étales. Et ça me manque... Alors pour moi, ça manquait un peu de sel. T'as mis du sel dedans? Oui. Alors bien sûr, on me répond oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Louis, tu me lances un pilaf, d'accord? Et l'assaisonnement en fin de cuisson, d'accord? Et pour l'assaisonnement, tu m'appelles? La main un peu lourde quand même, hein, sur le sel, Louis. Mais bon, on va rectifier après. Le chef est stressé, les ordres fusent.
Alors regarde, on fait un check vite fait, Daniel. Tu peux préparer l'assiette. Assiette creuse, grande creuse. Là, je vais mettre mes aubergines à fumer. Et une fois que c'est fumé, tu me les grattes pour faire le caviar. Et tu m'appelles pour... on vérifiera les assaisonnements. Il faut suivre, Yves. Bah, il faut suivre. De toute façon, mot simple, que tout le monde comprenne. Enfin, tout le monde qu'on comprenne entre nous. Et puis, tout fonctionne. Donc là, mon rôti de porcelet, théoriquement, il est fumé. Donc, je vais vérifier. Voilà, on est bon. Et maintenant, je vais lancer ma cuisson. Hop, c'est parti. Il ne reste plus que 10 minutes à Christophe pour dresser son porcelet fumé. Dans la salle du restaurant, encore fermée au public, le jury est déjà là. Parmi eux, Gérald, le chef des chefs. On y va, c'est parti. Ils vont d'abord juger l'esthétique du plat. À 24 heures de l'ouverture, un refus serait dramatique. Sans compter les 8 semaines de travail qui partiraient en fumée avec le porcelet. Alors là, on est sur un rôti de porcelet fumé, jeune pousse d'épinards, courge, butternut, aubergine. Ah, chef, ma première réaction en voyant l'assiette, c'est très fort condensé. Hein. On voit peu le produit. Hein. Chef, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un petit peu serré. Puis avec des assiettes comme ça, tu sais jamais comment la positionner devant le client. Tu es sûr que les serveurs, un coup sur 4, elle va être positionnée n'importe comment. Pour la dégustation à proprement parler, Christophe avait prévu des petites assiettes rondes. Ça lui donne une idée. Il disparaît en cuisine. Merci. De rien. 2 minutes après, il réapparaît soudainement. Le chef a revu sa copie. Sur vos conseils en partant sur une assiette ronde. Donc on est toujours sur les mêmes grammages de la viande. Déjà, on voit plus le produit. Hein, oui. Oui, on voit déjà plus le produit. Ouais, ça met mieux en avant. L'assiette est parfaite, là. On change pas l'assiette, c'est bien. Reste à valider le goût. Le cochon est très tendre. Hein. Oui. C'est très bon. C'est fondant dans la bouche. Le cochon est très bon. Très parfumé. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même une belle prestation, là. Validé. Voilà. Merci. Bon boulot. Le porcelet trônera bien à la carte des 25 ans du restaurant. Le chef peut enfin souffler. Ça fait plaisir. Oui, toujours. Bah, c'est la concrétisation de quelque chose. Demain, une nouvelle épreuve l'attend. Séduire les palais des premiers clients. Merci. Chef, bravo. Bon boulot. 24 heures plus tard, le jour tant attendu est arrivé. L'attraction Pirates des Caraïbes ouvre dans 20 minutes. Sur le quai, les premiers moussaillons sont déjà là. Les bateaux repeints à neuf viennent juste d'être remis à l'eau. Une source d'inquiétude pour Fabrice, le chef de la maintenance. Nous faisons démarrer l'attraction immédiatement. Bonjour Benoît, qu'est-ce que vous avez comme procédure? Voilà, ils sont en train de faire le checklist d'ouverture. D'accord. Au niveau des bateaux, tout est en eau? Pour le moment, tout va bien. Tout Très sont bien. parfaits. Bah, aujourd'hui, c'est le grand jour. La mise en service, l'entrée des guests, en espérant qu'ils verront qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on a rénové les bateaux, même s'ils vont plus regarder le décor et Jack Sparrow que mes fameux bateaux. Dans la tour de contrôle, 57, on est dans les temps, c'est parfait. le stress du lancement fait légèrement tanguer les équipes. Tous les pirates en position pour l'ouverture. Mais 5 minutes plus tard, les premiers visiteurs embarquent comme prévu. Attention au départ, get ready. Ils plongent dans les nouvelles mers chaudes des Caraïbes. L'attraction fait le plein. Et après un grand bol de sensations fortes, il y a un autre lieu où les visiteurs vont se ruer par centaines. Le restaurant du capitaine. Dans quelques minutes, Simon, le jeune saisonnier, va vivre son tout premier service. Ça commence, vous allez voir comment ça se passe ici. Chaque jour, le parc accueille plus d'une douzaine de nationalités différentes. Simon va être jugé sur sa rapidité. Là, on va accueillir un groupe de 20 personnes. Donc, on va faire la mise en place. Un quart d'heure après l'ouverture,
20 visiteurs espagnols font leur entrée. De quoi donner un coup de chaud à Simon. C'est des clients pressés parce qu'ils ont envie de faire les attractions et profiter de leur journée à Disney. Ils ont dit ça pose pas de problème si on a les entrées en même temps que les plats, etc. C'est souvent comme ça, ils sont vraiment pressés. Ils viennent manger au restaurant, mais le but, c'est pas passer un bon repas, c'est de manger vite. Donc il faut que le service soit très rapide. Vite et bien. Mais problème, Simon ne connaît qu'un mot en espagnol. Tuna. One, which... Et pas beaucoup plus en anglais. And for here. Tuna. Le serveur débutant perd de précieuses minutes. Et pas la peine de compter sur un coup de main du virevoltant propriétaire des lieux. Il t'aide, hein? Non, ils m'aident pas du tout, hélas. Pour rattraper son retard, c'est Victoria, la manager, qui vole à son secours. Exactement. Super. Je vais retourner ça. Et après, tu me fais le tour de la table, savoir s'ils ont besoin de rien. Très bien. Allez, c'est parti. Il manque un peu de rapidité, de réactivité, mais ça va venir, il va prendre les réflexes au fur et à mesure. Là, c'est bien parce qu'on a du monde, donc il court un petit peu, puis je lui dis allez hop, fais ci, fais ça, machin, puis après il imprime, puis c'est quelqu'un qui percute, donc ça va. Fini? Au restaurant, le service est continu jusqu'à 22 h. Mais chez les pirates, on ne voit pas le temps passer. Et ça passe super vite, hein. Et puis vu qu'il fait un petit peu nuit, là, on est un peu dépaysé, on ne fait pas gaffe au temps. On a l'impression qu'on travaille le soir tout le temps, en fait. Le baptême du feu a été plutôt sportif pour le jeune saisonnier. Pendant les 2 mois de la saison estivale, il va devoir tenir le rythme. Cet été, le parc tourne à plein régime. Pour ses 25 ans, il se serait même offert un record de fréquentation. Mais chez Disney, la fabrique à rêves ne s'arrête jamais. Le mois d'août à peine terminé, les salariés se lancent déjà dans un nouveau défi monumental, la préparation de Noël. Et en cette année particulière, ils ont prévu d'offrir aux visiteurs des fêtes hors normes. À commencer par une parade très sucrée de 7 chars et une centaine de danseurs. 1er octobre, à Castmemberland. Une nouvelle course contre la montre s'engage. Dans moins de 2 mois, la parade de Noël défilera 2 fois par jour. Manon, 20 ans, arrive du Nord-Pas-de-Calais. C'est sa toute première saison dans la famille Disney. Ça va? Ça va. C'est la première fois qu'on m'a tout enchaîné, là. Donc, il y a du travail. Oublie pas, épaules et bras en même temps. Manon se donne à fond pour son rôle. Ici? Ouais, ici. Car pour elle, participer à la parade, c'est bien plus qu'un simple travail. Pas de main aux hanches. Ok. Je la regardais quand je venais dans le parc avec mes parents. Et maintenant, j'y suis. Donc c'est cool. Avant de pouvoir réaliser son rêve, Manon doit d'abord maîtriser les mouvements de danse à la perfection. Pam, pam, oui, elle était en avance. Françoise, dite Fanfan, est la chorégraphe de la parade. Cette ancienne du ballet de Nancy ne laisse rien passer. Le plus important, la synchronisation parfaite des danseuses. Il faut le faire sans la musique, juste qu'elle se rende compte un peu, qu'elle visualise. Parce que là, on ne voit pas pour l'instant. Elle ne danse pas en solo, donc il faut vraiment faire une unité, seule. Il faut vraiment se regarder pour que tout soit bien coordonné. La danseuse incarnera un sucre d'orge dans la parade de Noël.
Pour l'instant, l'ensemble des chorégraphies lui paraît visiblement indigeste. L'image, on est... En fait, tu dois être... Elles sont bien avancées. Toi, t'es en pendant. Ok, là. En fait, c'est beaucoup les mêmes bras, mais dans différentes directions. Et puis la rapidité. Il faut tout aligner. Si la tête, elle est là, elle n'est pas là. Le bras, là-bas. Dans un mois, Manon devra intégrer une difficulté supplémentaire. Lors d'une grande répétition de nuit, elle dansera en costume. Des préparatifs dont le public est loin de se douter. Sur le parc, la vie poursuit son cours. Les stars multiplient les bains de foule, mais on les croise souvent juste le temps d'une photo. Difficile d'accéder vraiment à ces icônes. Pourtant, nous avons réussi à obtenir une entrevue avec l'une d'entre elles, Dingo. Dans un mois, c'est lui qui ouvrira la grande parade de Noël. Il nous a donné rendez-vous au cœur de Castmemberland, dans les ateliers de couture. Afida et Patricia terminent en toute hâte le nouveau costume de Dingo. À un mois des fêtes de fin d'année, c'est l'urgence. La star devrait arriver d'ici 10 minutes et pas question de le faire attendre. On m'a dit qu'il allait venir essayer, vous allez être prête? Oui. Oui, juste à temps. Juste à temps. Son arrivée. La tenue a été dessinée et validée des semaines à l'avance par les créateurs maison. L'assemblage est fait à la main. Comptez 5 jours pour ce seul chapeau poids-plume. Il pèse environ 100 grammes. Voilà, c'est tout léger. L'article le plus lourd sur ce chapeau, c'est bien sûr cette petite plume qu'on a mis sur le dessus. Toutes les tenues de la parade sont faites sur mesure. Dingo, par exemple, fait un petit 52 pour la veste. C'est le plastron qui se met en dernier sur la veste. Donc, tout est prêt. Super. Et ça tombe bien. Dingo fait son apparition dans l'atelier, accompagné par Fanfan, la chorégraphe de la parade. Bonjour Dingo. Bonjour, tu vas bien? Tu vois, ton chapeau est prêt. Ça y est. Tu es content? N'allez surtout pas vous imaginer des choses. Il s'agit bien du vrai Dingo. En tout cas, ici, tout le monde semble le croire. Bon, tu vas aller l'essayer? D'accord? C'est toujours un peu... On est un peu comme ça, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est la surprise à chaque fois. Mais bon, c'est Dingo, on l'aime comme ça. L'espace d'un instant, on se demande si c'est bien lui le plus dingo. Que les fans se rassurent, dans son nouveau costume, Dingo reste le même. Dingo, ton chapeau? Dans moins d'un mois, le public le découvrira dans la première parade de Noël. Au revoir. Au revoir. À bientôt. En attendant, d'autres événements agitent le parc, notamment la nuit. Demain, c'est Halloween. D'habitude, le parc est censé faire rêver. Ce soir, exceptionnellement, les équipes font tout pour qu'il fasse peur. Citrouilles, squelettes et autres fantômes vont hanter les lieux pendant 3 semaines. Dans 7 petites heures, le parc doit être métamorphosé. Non, je te le mets au deuxième là-haut. Hein. Ouais, limite le plus haut que tu peux en fait. Juste pour l'emmener après là. Voilà. Et là. Ouais, le plus haut parce que sinon on va avoir des soucis de passage, mais le plus haut possible et c'est nickel. Sous une arche de 5 mètres de haut, les visiteurs pénétreront dans une atmosphère sud-américaine effrayante. Thomas a dessiné chaque détail de ce nouveau décor. C'est la course, donc avec tous les services qui courent pour tout mettre en place, vu que quand le parc ouvre, il faut que ce soit prêt pour nos visiteurs. Et donc on se rend compte de rien, donc c'est vrai que c'est toujours un challenge. Je l'aurais peut-être mis un peu plus reculé, ouais. Alors, je vais la bouger.
Pour pas que ça fasse ça fait fleur, là, mais la reculer plus, qu'on garde le projecteur. 300 mètres de guirlande, une vingtaine de bêtes en carton-pâte et une centaine de poteaux plus tard. Tout est fin prêt. Le lendemain, sur le parc, toutes les stars jouent le jeu. Pour le 25e anniversaire, Dingo s'est déguisé en squelette, Mickey et Minnie en mariachi. De quoi assurer le spectacle jusqu'à Noël. Le parc a atteint sa vitesse de croisière. Le pic de fréquentation est prévu dans une semaine, lors du lancement de la saison de Noël. D'ici là, il faut absolument que tout soit parfait, notamment pour les tout-petits. Ce jour-là, pas de chance. L'un de leurs amis favoris est très mal en point. Présent depuis l'ouverture en 1992, le manège des Dumbo est aussi l'un des plus fragiles. L'un des pachydermes a été envoyé en urgence, en cure de jouvence. En coulisses, dans le bâtiment Aladdin, il est l'objet de toutes les attentions. Benjamin? Oui. T'en es où là alors? Là, j'ai bientôt fini de penser. D'accord. Tu as fait le tour de tout? Presque. D'accord. En haut et l'intérieur un peu. On a eu beaucoup de réparations dessus? Ouais, il y a beaucoup à faire. Surtout au niveau de l'entrée, où au final, c'est là où ça le prend plus de coups. Le ponçage, manuel, est une vraie mise à nu pour l'éléphant. Benjamin s'applique à bien frotter derrière ses oreilles, ses grandes oreilles. Les ponceuses ne passent pas ici, donc on est obligé de poncer qu'à la main. Une tâche fastidieuse qui n'est que le début du grand lifting. Là, il reste le finaliser et l'apprêter et le vernir. Ensuite, on le remet sur attraction pour une nouvelle étape et récupérer un nouvel éléphant. Pour retrouver sa peau de bébé, Dumbo va en voir de toutes les couleurs. Six jours plus tard, il reste une dernière touche à poser. Encore une fois, à la main. Alors je vais faire un raccord sur la collerette. Donc j'ai commencé par l'intérieur, à faire le vert foncé. Après j'ai fait le vert clair et j'ai fini avec le gris. Et ça prend combien de temps ça? Une journée pour chaque teinte. Dès ce soir, Dumbo va rejoindre ses congénères. À la nuit tombée, à l'arrière du bâtiment Aladdin, le pachyderme quitte incognito les ateliers. C'est lourd, une grosse bête comme ça? Entre 300 et 400 kilos. Dès l'arrivée du convoi sur l'attraction, il y a un problème de taille. Le manège n'est accessible que par cet escalier. Là, on l'a mis sur les fourches et pour la sécurité, on va mettre une sangle avant de passer de l'autre côté. D'accord. Le passage est un peu étroit au niveau des escaliers. Donc ça va passer vraiment juste. Avance encore un peu. Une demi-heure plus tard, la star, rutilante, quitte ses derniers bandages. Elle va enfin pouvoir reprendre sa place. 1, 2, 2. Voilà. C'est bon, on a envie de le toucher, on a envie de le caresser. On a envie de le protéger. Devant une telle complicité, on se sent presque de trop. Nous nous éclipsons. Derrière l'allée centrale, nous découvrons un drôle de remue-ménage. Ce soir, c'est l'unique répétition en costume de la grande parade de Noël. Un moment décisif, notamment pour Fanfan, la chorégraphe. 2 minutes. I'm small.
Alors on est à 2 minutes là, donc ça y est, ça commence à... Tous les esprits commencent à être un peu surexcités. Heureusement, Dingo tient ses troupes. Pas sûr que les soldats restent au garde à vous en découvrant les sucres d'orge. Les danseuses sont en pleine métamorphose. Je suis un petit peu en retard. Manon découvre qu'elle ne doit pas seulement maîtriser sa chorégraphie, il faut aussi apprendre à gérer sa préparation. Là, il faut que je me dépêche pour pas être en retard, donc je suis pas trop détendue là. Oh, j'ai les deux mêmes mains. La jeune femme est stressée. Mais en enfilant son costume de bonbon, une toute autre émotion prend le dessus. J'ai hâte de me voir en entière. Parce que j'ai encore jamais vu tout entier. Non, j'ai encore jamais vu avec la perruque, le maquillage et le costume. Ça va pour toi? Ça va. Ok. Merci beaucoup. Voilà le résultat final. C'est joli, hein? C'est trop beau. Moi, j'adore. C'est trop mignon. Bon, et ben maintenant, on va courir jusqu'au step-off. On y va. To celebrate a wonderful holiday season, I am proud to share with you all the Christmas parade. Gorge, I want to wish you a Merry Christmas. L'ambiance est bon enfant. Pourtant, Fanfan est à l'affût de la moindre erreur. Il s'agit de la seule répétition grandeur nature avant de présenter la parade au public. Et dès les premiers mètres, la chorégraphe repère un problème de coordination dans le cortège. Tu peux le faire avancer. Ils sont tout collés au char de devant. Derrière, il y a l'espace. Ah, voilà. Bah là, en fait, il y avait une trop grande distance entre nos bonhommes de neige et nos sapins. Donc, il faut régler ça parce que c'est pas joli quand il y a trop d'espace. Le moment le plus important du show est l'entrée sur Main Street. L'instant doit être féerique. C'est aussi le moment de vérité pour Manon et les autres danseuses. Là, c'est bien. Là, c'est bon. Super. Ouais, je trouve que c'est vachement mieux. Là, on est parfait, même nos distances. Après 30 minutes de défilé, la parade de Noël se termine pour les 7 chars et la centaine de danseurs. Sans fausse note. Manon a réussi à surmonter ce premier test en conditions réelles. Super là, impeccable. Ça va, ça s'est bien passé. Avec tout le groupe, ça s'est bien passé. Donc je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. J'ai jamais dansé sous la neige et c'était trop beau quand je suis arrivée à Main Street et que j'ai levé les yeux comme ça et que j'ai dansé sous les flocons de neige, c'était trop beau. C'est pas grave. Mais pour Manon, pas question de se reposer sur ses lauriers. Demain, c'est l'ouverture de la saison de Noël. Elle défilera devant plus de 10 000 personnes. Les danseuses sont rentrées dormir. Sur Main Street, c'est le grand chambardement. À grands coups de pelle, les équipes s'apprêtent à accueillir un invité exceptionnel. L'événement de l'année pour Oswaldo et ses hommes. Oui, on a été obligé de vider intégralement ce parterre pour préparer l'arrivée du grand sapin. Donc tous les végétaux effectivement ont été dégagés pour laisser la place au centre où il y a un vrai socle dans la terre qui est enfoui. Et ça nous permettra ensuite de venir placer les différents éléments qui composent notre sapin. Le plus important de ce montage, c'est que tout doit être fait en une seule nuit. On ne peut pas étaler ça sur plusieurs nuits. Il faut que demain matin, quand le parc ouvrira pour nos visiteurs, le sapin soit monté en intégralité. Une nuit pour placer un sapin, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est qu'il ne s'agit pas d'un sapin classique. Celui-ci est un colosse de 24 tonnes pour 24 mètres de haut
découpé en 3 parties. Problème, il est bloqué à l'entrée du parc. Voilà, c'est une partie un peu délicate parce qu'il faut encore qu'il puisse passer à travers les portes. Donc on attend avec impatience de voir le camion rentrer sur le parc. Faire passer la base du sapin nécessite l'usage d'une grue géante. Une opération d'envergure qui va durer plus d'1 heure. Osvaldo peut enfin retourner sur le chantier. Alors oui, là en fait on voit que tout le parterre principal a été déblayé intégralement et cette espèce de pièce cylindrique que vous voyez, c'est ce qui va servir de support au sapin. Et donc dès que le tronçon principal sera arrivé de Fantasyland, on pourra commencer à griller ces morceaux-là et empiler tous les autres morceaux par la suite. À une allure de moins de 6 km/h, le sapin arrive enfin sur Main Street. Il est 2 heures. Son installation va durer jusqu'à 6 heures du matin. Ça y est, c'est enfin parti. Dans tous les coins du parc, la saison de Noël du 25e anniversaire commence en fanfare. Fondues dans le décor, les équipes aussi s'apprêtent à vivre un moment fort. En particulier Manon. C'est le grand jour aujourd'hui, alors je suis toute excitée. J'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, donc on se rend tout doucement au lieu fatidique où je vais commencer ma journée. Dans moins d'1 heure, la danseuse va exécuter la parade de Noël pour la toute première fois en public. Bonjour. Seul moment de calme avant la tempête, le maquillage. C'est parti. C'est plutôt un moment de détente. C'est le moment où je suis assise tranquille et que je me pose et que je fais rien. Et puis on se fait chouchouter, alors c'est ma partie préférée. Dans 30 minutes, c'est le coup d'envoi. Les visiteurs commencent à se masser sur l'allée principale. La parade, c'est le moment où, mine de rien, quand vous regardez bien, tous les gens, que ce soit les personnages, les danseurs et même les visiteurs du parc, sont tous réunis au même endroit et pour la même chose. Raison de plus pour que tout soit parfait. Et ce n'est pas encore le cas. Petit problème de chapeau, on change de sens. C'est-à-dire que s'il n'est pas bien accroché, c'est les visiteurs qui vont le récupérer. Je suis sûre qu'ils sont très contents, mais je vais finir la parade sans chapeau. C'est ça. Et c'est pas une très bonne idée. À 20 minutes du départ de la parade, le moindre petit souci est une épreuve pour les nerfs de Manon. Je pense que c'est mieux. Ouais. Super, merci beaucoup. Quelques instants plus tard, Manon est devenue un parfait sucre d'orge. Il est 11h30. Dans 10 minutes, c'est parti. Ceux qui sont prêts, on y va s'il vous plaît, au step-off. Menée par Dingo, la grande parade se déploie enfin. Les décors du 25e anniversaire et de Noël forment une parfaite harmonie. Fanfan, la chorégraphe, et tous les visiteurs semblent d'accord. Pour tous les artistes, c'est l'aboutissement de 3 longs mois de travail. Fini les erreurs de distance, sucre d'orge et pain d'épices sont parfaitement synchronisés. Le Père Noël peut être fier de ses troupes. C'est magique, c'est la féerie de Noël. Tout est bon. Tout est bon? Ouais. C'est magnifique. Oui, c'est féerique. C'est merveilleux, c'est un rêve. Les enfants, regardez les étoiles qui sont dans les cieux.
Et ce n'est que le début de l'aventure. Jusqu'à la fin de la saison hivernale, 150 représentations sont programmées. C'est vraiment très émouvant, j'étais à fond, vraiment j'étais à fond dedans et c'était trop mignon de voir les enfants qui regardent avec leurs yeux émerveillés et tout. Donc franchement, je pense qu'on peut déclarer la saison de Noël ouverte. D'autres surprises attendent le public. Le soir même, comme le veut la tradition, le lancement de la saison de Noël se termine en un immense feu d'artifice. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Très bon spectacle à tous. Après cette année incroyable, la Belle au bois dormant n'est pas prête d'aller dormir.